Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. Tout le monde ignorait son existence jusqu'à ce qu'elle ne soit déclarée morte à l'hôpital le 19 juillet 2002. Bienvenue dans une nouvelle histoire. Brianna Maria Lopez naît le 14 février 2002 à Las Cruces, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Elle a un frère qui a 13 mois de plus qu'elle. Stephanie Lopez et Andrew Walters, ses parents, ne roulent pas sur l'or. La preuve en est, toute la famille vit dans une espèce de mobil-home. Quand je dis toute la famille, il y a les parents, Brianna, son frère, le frère jumeau de sa mère, mais aussi sa grand-mère paternelle. À sa naissance, son père est en prison parce qu'il a été arrêté pour torture sur animaux, mais il sortira quelques mois plus tard. Nous n'avons pas vraiment de photos de la jeune fille, si ce n'est les photos qui ont été prises lors de l'autopsie. Durant le premier mois de vie de Brianna, tout se passe bien, mais très vite, ça se gâte. Et nous ne connaissons pas vraiment les raisons pour lesquelles ses parents ont pété un câble. Ses parents, mais aussi son oncle, se mettent, après un mois de vie de Brianna, à la battre et à devenir violent avec elle. Sa mère la mord et la pince lorsqu'elle est contrariée, son père la lance à travers la pièce comme si c'était un ballon, la jette sur la chaise ou encore sur le transat, et son oncle Steven fait de même. Au fil des mois, les violences s'intensifient et maintenant, il n'y a pas un jour qui passe sans que Brianna ne soit mordue, pincée, frappée, battue ou encore jetée d'un bout à l'autre de la pièce. On y reviendra plus tard, mais son père et son oncle l'ont également violée. La petite fille est couverte de la tête aux pieds de morsures et d'ecchymoses. Comme je vous le disais au début, à part sa famille, donc son père, sa mère, son frère, mais il est encore trop jeune, son oncle Steven, sa grand-mère paternelle, son deuxième fils qui s'appelle Robert, personne ne sait que Brianna existe, et c'est certainement ce qui rend cette histoire encore plus horrible puisque personne n'aurait pu l'aider. Le 18 juillet 2002, après sa journée de travail vers 18 h, le père part acheter des bières. Il rentre à la maison et le père, la mère et l'oncle se mettent à boire. Après avoir bu 3 bières, la mère Stephanie part se coucher. Le père Andrew et l'oncle Steven, eux, continuent de boire. Et lorsque Stephanie dort, il trouve que c'est super amusant de prendre Brianna et de la jeter à travers la pièce, de la lancer en l'air. Mais attention, de la lancer en l'air et de la laisser tomber. Et de la regarder, bien évidemment. Le bébé heurtera 3 fois le plafond et 2 fois le sol. La petite fille est totalement consciente à ce moment-là car elle pleure. Ce qui n'arrête absolument pas les deux hommes, et ils avouent aussi que ce soir-là, ils l'ont violée à plusieurs reprises. Vers minuit 30, Andrew s'endort sans savoir où est sa fille. Il s'en préoccupe pas plus. Bon, ça lui fait ni chaud ni froid. À 3 h du matin, il se réveille et quand il se lève, il la voit au pied du lit. Il se dit « Oula, faudrait peut-être que je la ramasse ». C'est très péjoratif dit comme ça, mais je pense que ça s'est passé comme ça dans sa tête. Il la récupère, il l'enroule dans une couverture et il la pose sur le transat. À 7 h du matin, il se lève, il change sa couche. Quel bon père, franchement. Puis, il prend une lingette, il l'enroule autour de son doigt et il enfonce son doigt dans l'anus de sa fille. Ne me demandez pas pourquoi il fait ça, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il l'enfonce jusqu'à la 2e phalange et lorsqu'il ressort son doigt, il y a du sang dessus. Il fait comme si de rien n'était, je suppose qu'il part au travail ou bon, il va qu'à ses occupations. Et le 19 juillet 2002, lorsque Stephanie se réveille à 10 h, elle se rend compte avec horreur que sa fille Brianna ne respire plus. Elle interroge son compagnon mais aussi son frère, ce à quoi ils répondent que peut-être hier soir ils ont joué un petit peu trop violemment avec Brianna. Il y a un truc qui va pas là. C'est un bébé. Vous avez joué avec? Un petit peu trop violemment? Excusez-moi, mais là, vous l'avez lancé au plafond et vous l'avez regardé se cogner la tête au plafond et la tête sur le sol. C'est ce qu'on appelle un peu? Et quand il lui raconte ça, c'est vraiment dans le plus grand des calmes. La mère, qui panique, appelle la grand-mère, puis elle appelle le 911, elle leur raconte pas la vérité. Les ambulanciers et les policiers se rendent immédiatement au domicile. Et ce qui les marque au début, lorsqu'ils arrivent, c'est qu'il n'y a pas de photo de l'enfant et il n'y a pas de jouet. Comme si aucun enfant ne vivait dans ce mobil-home. Vous vous en doutez certainement, Brianna est emmenée à l'hôpital et lorsqu'elle arrive à l'hôpital, elle est déclarée morte à 11 h 10, à l'âge de 5 mois et 5 jours,
le 19 juillet 2002. L'oncle Steven admet avoir eu des relations sexuelles avec Brianna, mais il dit qu'après il a cessé puisqu'il s'était rendu compte que c'était mal. Il ajoute notamment qu'avec le père Andrew, ils ont violé la petite fille plusieurs fois. Les médecins déterminent la cause de la mort de Brianna. Roulement de tambour. Rien de très surprenant, c'est à cause de lésions cérébrales. Lésions dues au coup qu'elle a reçu à la tête, au visage, aux mains, aux pieds, enfin sur tout le corps. C'était une enfant battue. Et vous voulez savoir le pire? Stéphanie, la mère, a blâmé les ambulanciers car selon elle, ils n'ont pas fait leur travail et ils n'ont pas sauvé sa fille. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, sans mauvais jeu de mots. Après une enquête, les policiers découvrent du sang de Brianna sur les sous-vêtements du père et de l'oncle. Bon, c'est pas si étonnant que ça. Les médecins légistes découvrent notamment un hématome dans le cerveau. Les rayons X révèlent que le crâne de Brianna s'est brisé à 2 endroits, sur 2 os différents, et que les fractures datent entre 5 et 7 jours. Fractures ayant certainement été amplifiées lorsque son père et son oncle ont décidé de se servir de la petite fille comme d'un ballon. Lors de l'examen du tissu cérébral, ils retrouvent du sang. Dans le passé, il y avait eu une autre lésion cérébrale distincte. Son nerf optique était rempli de sang neuf, mais aussi de sang vieux, ce qui prouve qu'elle a été secouée à de nombreuses reprises. Bah oui, effectivement, quand on joue avec un enfant comme on jouerait avec un ballon, ça secoue. Elle avait aussi 2 côtes cassées. Les médecins légistes disent que ces côtes cassées ne datent pas de la veille, mais de plusieurs semaines avant son décès. Son poignet était fracturé, un des os de sa cuisse et aussi un des os au niveau du bras était également fracturé. Et cela prouve que les personnes avaient soit tordu ses membres, soit avaient essayé de les arracher, enfin du moins de tirer dessus. Il remarque également que ses doigts et que son orteil droit étaient lacérés. Au total, les médecins comptent 15 morsures au niveau du visage, du cou, des bras, des jambes, du dos, mais aussi sur le torse. Je vous ai dit qu'ils avaient abusé sexuellement d'elle et ça se retrouve dans les analyses puisqu'ils voient que l'anus et le vagin de Brianna ont été blessés. Elle avait notamment une abrasion importante sur les fesses. Une infirmière a même observé que son anus s'ouvrait sans tonus musculaire et visiblement il était dilaté à la largeur d'1 pouce. Mais d'1 pouce d'homme, pas d'1 pouce de bébé. Donc c'est énorme pour ce si petit corps. L'examen interne montre qu'il y a une lésion dans l'anus de la longueur d'1 demi-pouce, ce qui est beaucoup aussi, mais aussi plusieurs blessures dans le vagin, dont 3 petites au niveau de l'hymen. De toute façon, son hymen, il avait dû être déchiré. Petit fact, avant de commencer l'autopsie, le Dr Wright avait pris une photo de Brianna, car elle était en fait sur le côté, allongée, les yeux fermés, sur une feuille ou un tissu blanc, et selon lui, on avait l'impression qu'elle dormait paisiblement. Ensuite, il a récupéré la photo, il l'a photoshopée, il a effacé les morsures, les coups, les ecchymoses, et on avait juste l'impression que la petite fille dormait tranquillement. Ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que Brianna a très certainement vécu des choses encore plus horribles et qu'on a seulement connaissance d'un petit échantillon qui s'est passé le 18 juillet 2002. Mais étant donné qu'elle avait 5 mois et que les violences ont commencé après son premier mois d'existence, vous faites le calcul, ça fait 4 mois. À mon avis, pendant ces 4 mois, il y a dû avoir des scènes encore plus violentes que celles que je viens de vous raconter, même si elle était extrêmement violente et innommable. Mais je pense qu'il y a dû avoir des scènes encore plus choquantes. Et c'est peut-être mieux qu'on n'en sache pas plus. Le corps de Brianna est resté 3 mois à la morgue car personne ne réclamait son corps. Ce sont les habitants des communes voisines qui, touchés par l'histoire de Brianna, ont récolté des fonds pour lui organiser des funérailles. Il me semble qu'ils ont également fait en sorte qu'elle porte un habit blanc assez joli et elle est enterrée dans le cimetière privé d'Albuquerque. Sa famille a installé une cage autour de sa tombe qui est fermée par un cadenas. Et comme ça devient un peu un lieu de recueil, les habitants ont mis des bancs pour que les gens puissent se recueillir sur la tombe de Brianna. Sur l'un des bancs, il y a également une plaque en forme d'ours, une peluche d'ours, sur laquelle il est écrit « À la douce mémoire de Brianna Maria Lopez, 14 février 2002, 19 juillet 2002, la petite voix jamais entendue ». Sa mère, Stéphanie Lopez, a été condamnée à 27 années de prison pour violence sur un enfant ayant entraîné la mort. Le père, Andrew Walters, ainsi que l'oncle Steven Lopez ont été condamnés respectivement à 57 années et 53 années de prison pour maltraitance, violence
sur un enfant ayant entraîné la mort, mais aussi pour pénétration sexuelle, enfin maltraitance, agression sexuelle. Ensuite, le père et l'oncle qui n'étaient pas d'accord avec la décision ont fait appel et ils ont vu leur peine augmenter respectivement à 63 années de prison et 57 années de prison. De leur côté, la grand-mère paternelle de Brianna ainsi que son deuxième fils Robert Walters ont été condamnés à 60 jours de prison. Je n'ai pas trouvé la raison de cette condamnation, bien que je pense que c'est pour non-assistance à personnes en danger. Après cette affaire, la gouverneure du Nouveau-Mexique, Susana Martinez, a mis en place une nouvelle loi. Cette loi impose la peine à perpétuité lorsqu'il y a des abus intentionnels causant la mort d'un enfant. Voilà, c'est la fin de cette terrible histoire. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils ont fait. C'est juste... Je sais pas, j'ai pas de mots. J'ai déjà vu des histoires comme ça, ou notamment celle de l'infirmière qui tuait des nourrissons. Mais là, c'est carrément jouer avec sa propre fille, sa propre nièce, la jeter à travers une pièce. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.